Est-ce qu'il y a des gens à la retraite ici? Pas encore? Eh bien, moi j'ai découvert en parlant avec des retraités que lorsque tu arrives à la retraite, que tu penses que tu vas enfin te reposer, ben c'est pas vrai. Tu travailles encore plus qu'avant parce que tu vas garder les petits-enfants. Et on est dans un monde où il faut toujours aller, faire, avancer, faire des œuvres. Et c'est très bien, mais à un certain moment, le Seigneur, il dit, arrête-toi. Pourquoi? Afin de savoir que je suis Dieu. Arrêtez et sachez, arrêtez et comprenez que Dieu est Dieu. Parce que plus on avance, plus on fait des choses, plus on commence à se baser sur nos forces, sur nos capacités, sur ce qu'on est capable de faire, sur notre connaissance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et tout basé un peu sur un monde où je peux tout faire seul. Je n'ai besoin de personne, je peux me débrouiller tout seul. Moi, je n'ai pas besoin d'aide, je vais y aller tout seul. Mais Dieu ne nous a jamais créés pour être seul. Dieu ne nous a jamais créés pour travailler seul. Alors c'est plus simple de travailler tout seul, parce qu'il n'y a personne pour nous contredire. N'est-ce pas? Alors dans le couple, on le sait déjà. Hein? S'il n'y avait que l'homme tout seul, il ferait n'importe quoi. Voilà, merci ma femme. Si l'homme était tout seul, il ferait n'importe quoi. Mesdames, amen, je ne sais pas, hein, merci. Et puis si les femmes étaient toutes seules, alors là, les magasins seraient dévalisés tout le temps. Il n'y aurait même plus besoin d'avoir des soldes. Messieurs, dites amen. Ils ont peur. Et donc, mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin de pouvoir travailler ensemble d'un commun accord. On a besoin de pouvoir faire confiance à Dieu. Savoir que Dieu est Dieu. La parole de Dieu, il est dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est extraordinaire cette parole. Mais vous savez pourquoi il dit ça? Il dit, parce que quand tu es faible, tu n'as pas à t'appuyer sur tes forces. Tu ne les as plus. Quand tu es faible, tu es obligé de t'appuyer sur la force que Dieu te donne. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je m'arrête et que je reconnais que Dieu est Dieu, au lieu d'aller dans une direction, je me dis, mais non, c'est pas par là que je dois aller. Je dois tourner. Je suis dans la mauvaise direction. Ça vous est déjà arrivé de vous tromper sur la route quand vous allez quelque part? Alors, les hommes ne se trompent pas, je sais. Les hommes, ils trouvent des nouveaux itinéraires qui font 2 ou 3 heures de plus. Hein? En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais les hommes, ils savent tout. Oh là 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 là. Et des fois, je ne sais pas pour qui je parle ce matin. Il y a certaines personnes ici, tu es en train d'aller à du 10 000 à l'heure dans la mauvaise direction. Et le Seigneur dit, maintenant, il faut que tu t'arrêtes et que tu cherches ma face. Il faut que tu t'arrêtes et que tu saches que je suis Dieu. Dans la Bible, il y a cette histoire de David et Goliath. On connaît l'histoire. Et physiquement, humainement, c'est quand même bizarre. Un petit garçon, un jeune homme, qui se bat contre un géant. Mais non seulement il se bat contre un géant, mais il se bat contre un géant avec la fougue, il se bat contre un géant avec l'assurance. Il n'a aucune peur dans son cœur. Vous avez déjà remarqué ça dans l'histoire? Il n'y a pas de peur dans le cœur de David. Il va même lui dire, c'est qui cet incirconcis là qui insulte l'Éternel? Moi je vais te couper la tête. Attends, t'as vu le mec? Non mais des fois on lit la Bible et puis oh, bah oui, moi aussi j'aurais fait pareil, hein, j'aurais fait pareil, je me serais... Mais si je m'étais battu contre le géant, peut-être que j'aurais eu un peu peur, non? J'ai pas quelques petits doutes, hein? On a des géants dans notre vie, et des fois il y a des doutes. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que David n'avait aucun doute? Pourquoi est-ce que David avait cette assurance de dire, toi tu viens contre moi, toi? Mais moi je viens au nom de l'Éternel. T'as aucune chance. Comment est-ce que David savait ça? David était un berger. Vous savez ce que ça fait les bergers? Ça paie les troupeaux. Ça paie les brebis. Et vous savez, quand un berger s'occupe de son troupeau, à un certain moment, il s'arrête. Il s'arrête. Et David avait pris du temps
pour s'arrêter et pour connaître Dieu. Il avait pris du temps pour s'arrêter et pour faire monter en lui son assurance en Dieu, sa connaissance de Dieu, sa confiance en Dieu. Et puis, je suis sûr que, évidemment, il y a des loups peut-être qui viennent attaquer. On voit dans la Bible qui parle de lions, d'ours. Mais moi, je crois que ça a commencé avec des plus petites bêtes. Et puis le Seigneur lui dit, je suis sûr que Dieu lui disait, mais vas-y, tu vas y arriver. Et puis David, il prenait son courage à Dieu, il obéissait à Dieu. Et puis, il arrivait à vaincre les bêtes féroces qui essayaient de venir. Et ensuite, après les petites bêtes, un lion est arrivé. Et là, ça devient un peu plus gros. Qui s'est déjà attaqué à un lion? Non mais est-ce que vous lisez votre Bible? Le gars tout seul, il s'est attaqué à un lion. Et c'était pas Samson, c'était David. D'accord? Il n'avait pas des muscles extra larges. Hein, et c'était David. Il s'est attaqué à un lion. Qui ferait ça ici? Celui qui lève la main, on va au zoo après, hein, je vous assure. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Et là, il s'attaque à un lion, sans peur. Et puis ensuite, il s'attaque à un ours. Jésus, un ours. Pourquoi? En se basant sur ses propres forces? Non. En se basant sur les forces de Dieu, sur la force que Dieu lui donne. Et David, il avait tout un groupe d'hommes qui étaient avec lui. Il a pris à ce groupe d'hommes de se confier en Dieu et de s'appuyer sur la force que Dieu leur donnait. Et à un certain moment dans la Bible, il y a ce récit, je ne me rappelle plus la référence, mais où un des hommes de David, il lance sa lance, et sa lance transperce je ne sais pas combien de centaines de personnes en une fois. Allô? Ça c'est... Il faut le faire. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils se sont confiés en Dieu et pas dans leur force. Et moi je crois que souvent on se base sur nos forces à nous. On s'appuie sur notre capacité, on s'appuie sur notre intelligence, sur notre connaissance. Même, on va même plus loin et on s'appuie sur notre spiritualité. Vous savez, c'est quoi s'appuyer sur notre spiritualité? Eh bien, c'est quand tu fais face à quelque chose, tu te dis, inconsciemment, tu te dis, maintenant, si je prie pendant 3 heures, alors il y aura une solution. Si je prie, quand c'est un plus grand problème, maintenant il faut que je prie pendant 8 heures. On se base sur notre spirit. C'est comme si Dieu, il compte les heures que tu passes en prière. Et il dit, il te manque une demi-heure. Je ne peux pas répondre. Vous croyez que Dieu, il agit comme ça? Des fois, on a des mauvaises compréhensions de qui est Dieu et de ce que Dieu veut faire vraiment. On croit que Dieu, il nous donne les choses par notre mérite, alors que la Bible nous dit que tout est grâce. Mais on peut réaliser ça seulement lorsque on connaît qui est Dieu. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu. Lorsqu'on s'arrête un instant pour savoir que Dieu est Dieu et que c'est lui qui domine. C'est lui qui règne. Ce n'est pas l'ennemi qui domine sur ce pays. C'est Dieu qui règne. Seulement, l'ennemi veut nous faire croire que c'est lui qui a la main mise dessus. Lorsque, dans la Bible, un certain moment, il parle d'un pays, et ça me fait beaucoup penser à la Belgique, il dit un pays qui dévore ses habitants. Non, ok. Non? Allô, vous êtes en Belgique, vous êtes dans le même pays que moi. Un pays qui dévore ses habitants. Vous n'êtes jamais plaint pour les taxes qui étaient trop élevées? Non, les factures, non, ça va, pas de problème, à l'aise. Non, tu as l'impression que plus tu travailles, plus tu rentres de l'argent, plus l'argent sort. C'est ça ou c'est ça? C'est ça. Plus tu fais des efforts, moins tu as de résultats. Combien de personnes sont venues en Belgique et puis sont reparties? Un pays qui dévore ses habitants. Vous savez de quel pays il parle? Il parle du pays promis. Oh! Le pays qui dévore ses habitants, dans Nombre au chapitre 13, verset 32, le pays qui dévore ses habitants, c'est le pays promis. Comprenez? Tu peux voir la Belgique, tu peux voir la ville où tu es, Molenbeek, de 2 manières. La première manière, c'est de dire, purée, ici, c'est pas possible. C'est une ville qui dévore ses habitants.
c'est difficile, on n'en peut plus, c'est compliqué, on n'arrive pas à évangéliser, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à... Tu peux voir ça comme ça. Ou alors tu peux voir comme Dieu le voit, le pays promis. La terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance, le pays de la provision, le pays où Dieu peut manifester sa gloire, le pays où Dieu veut habiter. C'est là où il y a mis Jérusalem, où il est venu habiter dans le temple, dans le tabernacle. Il est venu, sa présence s'est manifestée. Tu peux voir deux choses différentes. Soit tu dis c'est foutu, on ne sait pas y arriver. Soit tu dis non, moi je veux croire ce que Dieu dit. Attention. Lorsqu'on ne fait pas confiance en Dieu, c'est dans le désert qu'on se retrouve. D'où est-ce que le peuple d'Israël venait avant de rentrer dans le pays promis? Le désert, n'est-ce pas? Et pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le pays promis 40 ans plus tôt? Parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils ont préféré croire ce qu'ils voyaient plutôt que de croire ce que Dieu disait. Ici, aujourd'hui, il y a la réalité de ce que tu vois et il y a la vérité de ce que Dieu dit. Selon quoi est-ce que tu vas vivre? Moi, j'aimerais te dire, si le désert n'est pas fait pour toi, alors la confiance en Dieu, tu auras. Si le désert n'est pas fait pour toi, alors la confiance en Dieu, tu auras. C'est à toi de décider aujourd'hui. Si on regarde tous ces hommes de Dieu extraordinaires dans la Bible, qui ont été plus loin, qui ont vu Dieu à l'œuvre, on voit qu'ils ont tous un point commun, ils connaissaient qui est Dieu. Et au lieu de se reposer sur leur propre force, ils se reposaient sur la force que Dieu leur donnait. Lorsque tu t'arrêtes, tu peux savoir que Dieu est Dieu. Et ensuite, dans le pays promis, il y a une phrase extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a cette phrase qui dit « Il va falloir prendre possession du pays que Dieu te donne. » Et dans une autre traduction, dans l'hébreu, il est dit « Il va falloir conquérir le pays que Dieu te donne. » À Noël, on reçoit des cadeaux, n'est-ce pas? Vous avez des cadeaux à Noël? On les revend le lendemain sur eBay, mais... mais on reçoit des cadeaux. D'ailleurs, le 26 décembre, il y a plein de chaussettes et de parfums qui sont en vente sur eBay. Et sur deuxième main, je sais pas. Mais on reçoit des cadeaux à Noël. Et je ne sais pas pour vous, mais quand tu reçois un cadeau, est-ce qu'il y a des épreuves à faire pour pouvoir l'avoir à Noël? Est-ce que tu dois te battre contre quelqu'un ou faire Koh-Lanta ou je ne sais pas moi, Fort Boyard ou tu sais faire des épreuves pour pouvoir avoir le cadeau? Non, un cadeau, on te le donne et puis tu l'as, n'est-ce pas? Et nous, des fois, lorsque Dieu te dit « je vais te donner ceci », on a cette pensée de dire « je reçois un cadeau, je n'ai rien à faire ». Mais dans le cas du pays promis, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais dans le cas du pays promis, il dit « je te le donne », mais il va falloir que tu prennes possession. Il va falloir que tu t'en empares. Il va falloir que tu sois, et dans l'hébreu, il est dit radicalement. Prendre possession radicalement. Ça veut dire, il va falloir obéir à ce que Dieu a à te dire, et il va falloir te battre pour prendre possession du pays que Dieu t'a donné. Pourtant, il nous l'a donné. Alors des fois, on dit, mais Dieu donne. Dieu m'a dit que j'aurais ça, que maintenant, je m'assieds, je ne fais plus rien, j'attends. Tu vas attendre longtemps. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit que le royaume de Dieu est forcé. En Matthieu 11, verset 12, il dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est un peu bizarre parce que la Bible nous dit, voilà, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est accessible. Il est accessible pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, il est dit, le royaume de Dieu est forcé. Vous savez ce qu'on a besoin de forcer? On a besoin de forcer une serrure qui n'est pas ouverte. Amen.
Si vous arrivez quelque part et que la porte elle est fermée, le seul moyen d'entrer, c'est de forcer si vous n'avez pas la clé. Amen. C'est la vérité, n'est-ce pas? Et nous, on pense que tout est facile. On va avoir toutes les clés. Et puis Dieu il dit non, non. À un certain moment, il va falloir que tu forces. Que tu forces la porte. Que tu forces la serrure. Que lorsqu'on te dit non, tu dis non, moi j'ai dit que c'était oui. Amen. Je me souviens lorsque nous avons commencé l'église, on a 16 ans, on a commencé l'église, on a commencé dans notre maison, et puis à un certain moment, la maison est devenue trop petite, et puis on a demandé pour avoir un local à la ville, et je sais pas comment ça s'appelle, l'échevin, voilà, il nous a donné la permission d'avoir un réfectoire d'école. Et puis je me souviens, j'ai été voir le directeur pour lui demander à lui également la permission d'avoir le local. Voir le directeur et je lui dis voilà, j'ai parlé avec l'échevin, il a dit que c'était bon, que voilà. Et puis le directeur me regarde droit dans les yeux, il m'a dit vous n'aurez jamais cette clé. Ok. Alors avec tout l'amour du monde évidemment. Et je me souviens, je le regarde, je dis d'accord, et puis on continue à parler. Et puis il prend la clé et il me la donne. J'ai pas compris. Le royaume de Dieu est forcé. Un jour, on a acheté une maison, il y a bien longtemps, et 15-20 ans, je crois. Et on achète la maison et on avait acheté en vente publique, et c'était le notaire qui avait la clé. Et normalement, on ne pouvait pas avoir la clé, mais seulement, voilà, on avait un renom à la maison qu'on louait et on était obligé de partir et d'être à la rue. Et donc, je vais voir le notaire et je lui dis, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir la clé plus tôt, s'il vous plaît? Et puis, j'arrive vers le clerc de notaire, la clerc de notaire me dit, non, vous n'aurez pas la clé. Bon, mais attendez un peu ici, je reviens. Donc elle s'en va, qu'est-ce que je fais? Je prie, hein, je prie. Je commence à prier en langue, là, dans le cabinet de notaire, avec plein de secrétaires à gauche, à droite, et je commence à prier. Et puis elle revient, et elle me dit, écoutez, vous aurez peut-être la clé d'ici 2-3 semaines. Je dis, amen, c'est bien. Et puis elle me dit, mais attends, je reviens. Donc elle repart, et je continue à intercéder, puis elle revient 5 minutes plus tard, et elle me donne la clé. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. À un certain moment, lorsqu'on te dit non, il faut arrêter d'accepter le non. Lorsqu'on te dit c'est pas possible, il faut que tu arrêtes de croire ok, si on m'a dit que c'était pas possible, c'est que c'est pas possible. Si on te dit mais non, ça va pas fonctionner, il faut que tu dises non, ça va fonctionner. Amen. Nous, on est dans la ville de Mons, et la ville de Mons est assez fermée à l'évangile depuis quelques années. Avant, il y avait des autorisations pour faire des marches pour Jésus, des marches de prière, etc. Et puis depuis quelques années, toutes les autorisations se sont évanouies. Alors on a continué à le faire en stummeling. C'est quoi le stummeling? On ne demande plus les autorisations, on le fait quand même et on verra bien. Et les gens qui sont là, ils ne nous arrêtent pas. Donc, alléluia, on continue. Et puis, persévérer. Et puis à un certain moment, il y a une fille qui a eu une idée. Et elle s'est dit, on va aller dans le centre commercial pour Noël et on va chanter l'évangile et on va proclamer l'évangile. Et alors tout le monde lui a dit, non, c'est impossible. Certains responsables de son église lui ont même dit, écoute, arrête ton projet, ça ne sert à rien. On a essayé avant, ça ne sert à rien. Gloire à Dieu, elle n'a pas écouté ces gens-là. Elle a continué, elle a été voir, elle a écrit plein de lettres, elle a été voir toutes les autorités, elle a été voir les responsables, etc. Et au début, c'était non. Et puis à un certain moment, et je vous parle, ça a pris des mois, mais à un certain moment, les responsables du centre commercial à Mons, c'est le Grand Pré, c'est un grand centre commercial avec Ikea et tout le bazar, ils ont dit, d'accord. Vous allez pouvoir le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni plusieurs églises. Ils ont fait une chorale gospel avec plusieurs églises. Et avant Noël et après Noël, ils ont été chanter l'évangile dans les grands prés. Et ils ont eu 4 présentations, deux fois. Et en plus, c'était les samedis. Le samedi,
14h, 15h, quand il y avait il y avait plein de gens qui étaient là, qui passaient. Et à un certain moment, ils faisaient les chants traditionnels, lapidés, etc. Et puis à un certain moment, ils ont commencé à chanter « Ton seul espoir, c'est Jésus ». Il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie. Ils ont commencé à chanter ça. Ils ont fait en stummeling. Donc, ils ont fait des chants gospel. Et hop, dedans, ils ont mis quelques chants très clairs avec le message de l'évangile prêché clairement. Soit tu crois que c'est impossible, soit tu crois que si on te dit que c'est pas possible, ça l'est pas, ou alors tu te dis non. Moi, je vais prendre possession du pays que Dieu me donne. Je vais prendre possession du pays que Dieu me donne. Et vous savez, le peuple d'Israël, il y a 2 choses qu'ils ont dû faire pour prendre possession du pays. La première chose, c'est obéir à Dieu. Parce que, vous savez, des fois, on dit, oui, moi, je suis prêt à faire plein de choses, je suis prêt à prier, etc. Puis Dieu te dit, fais ça. Et toi, tu dis, bah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Non, je vais continuer à prier, je vais continuer à intercéder pour que ça se passe. Je me souviens, on a acheté un bâtiment après quelques années. Et là aussi, c'était un miracle. Et puis, après la première année d'avoir eu le bâtiment, on a reçu notre première facture de gaz, électricité, vous savez, la régulation, là. 3 000 €. Et là, j'ai regardé la facture, j'ai regardé le compte en banque. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre les deux. Il n'y avait pas. On avait peut-être 300, mais pas 3 000. Et puis, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, on a prié. Et vous savez, comme ça, tu peux faire, je ne sais pas, moi, tu le dis à l'église, tu commences à faire une offrande spéciale, tu appelles tous les gens que tu connais, etc. Enfin, je ne sais pas, on fait plein de choses. Humainement, c'est ça qu'il faut faire. N'est-ce pas ? Et puis, j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, je veux que tu ailles voir le bourgmestre de la ville, c'était une autre ville, je veux que tu ailles voir le bourgmestre de la ville et que tu lui demandes de payer la facture. Seigneur, le bourgmestre, je ne le connais pas. On est une église évangélique, hein, je te le rappelle, au cas où tu ne le sais pas, Seigneur. Charismatique, en plus. Alors, je dis, Seigneur, t'es sûr ? Il me dit, oui. Va voir le bourgmestre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mon costard. J'en ai qu'un, je l'ai mis. J'ai acheté une petite mallette, tu sais, pour faire sérieux. Et j'ai été voir le bourgmestre et j'ai pris rendez-vous avec lui, j'ai été le voir et j'ai dit voilà, j'ai ouvert la mallette, j'ai sorti la facture. Et je dis voilà, j'aimerais que vous payiez cette facture s'il vous plaît. Je vous assure que c'est vrai. Et le bourgmestre, il n'a pas rigolé, alors déjà c'était bien. Il m'a pas renvoyé, c'était encore mieux. Et puis il m'a dit, vous savez monsieur, on va étudier la question au conseil d'administration. Wow, j'étais étonné. Hein. Et puis quelques semaines plus tard, il me dit, voilà, c'est bon, on va payer toute la facture. Je me suis dit, j'aurais su ça, je lui aurais donné la facture du bâtiment aussi. Hein, peut-être que... La première chose à faire, c'est d'obéir à Dieu. On a notre façon de penser, on a notre façon de voir les choses, on a notre façon de réagir à une certaine situation donnée. Mais ce n'est pas la façon de Dieu. La Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies. Alors arrête dans tes voies à toi et commence à chercher les voies de Dieu. Amen. Autant mes pensées sont éloignées de tes pensées. Alors Seigneur, quelle est ta pensée ? C'est sûr que notre réaction humaine ne sera jamais la réaction de Dieu. Alors arrête de réagir humainement et commence à chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Lorsque le peuple d'Israël, ils sont arrivés dans le pays promis, la première chose qu'ils ont vue, c'est la ville de Jéricho. C'est une énorme ville. Les murailles étaient énormes. Vous savez à quel point les murailles de Jéricho étaient énormes ? Elles étaient tellement larges que l'on pouvait faire des courses de chars dessus. Allô ? Des courses de chars. Vous voyez les chars, hein ? Des courses, ça veut dire qu'on sait en mettre au moins 2 l'un à côté de l'autre.
Vous imaginez la largeur de la muraille? C'était tellement large qu'il y avait des habitations dans la muraille. D'ailleurs, on voit dans la parole de Dieu que c'est là que la prostituée, elle était dans la muraille. Elle vivait dans la muraille. C'était tellement large. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Et le Seigneur leur dit, mais c'est simple, vous allez faire le tour de la une fois par jour. C'est bizarre, hein? C'est pas logique. C'est pas humainement. Qui aurait pensé à ça? Tu vois une ville, tu dois la prendre, tu te dis tiens, je vais faire 7 fois le tour. Personne ne pense à ça. Vous comprenez? Et c'est normal parce que ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Et quand tu comprends ça, tu te dis ok, c'est comme ça que je réagis maintenant. Mais Seigneur, comment est-ce que tu veux que je réagisse? Comment est-ce que toi tu veux que je réagisse? Et là, ils ont obéi à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles se sont effacées. Et même dans l'hébreu, on voit que c'est comme si la terre s'est ouverte et les murailles se sont enfoncées dedans. Elles ont complètement disparu. Les murailles qui sont autour du lieu dont tu veux prendre possession, elles peuvent complètement disparaître. Complètement disparaître. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Mais d'abord, soumettez-vous à Dieu. Vous savez, le problème dans les églises, c'est qu'on veut résister au diable sans se soumettre à Dieu. Ça ne marche pas. Moi, j'ai connu plein de personnes comme ça. Ils ont dit, non, on va combattre spirituellement, etc. Ils sont tombés malades, ils sont morts, ils ont eu plein de choses. Pourquoi? Parce que ça commence avec, soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il se passe après? Et il fuira. C'est pas qu'il va dire oui, je vais prendre congé, excusez-moi. Non, il va s'enfuir, il va courir, il va détaler, il va courir aussi vite qu'il peut, loin de nous. Est-ce que vous voulez faire fuir le diable? Est-ce que tu veux faire fuir le diable dans ta famille? Est-ce que tu veux faire fuir le diable dans ton couple? Est-ce que tu veux faire fuir le diable là où tu vas au travail? Soumets-toi à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Seigneur, je veux obéir à ta voix. Et quand il te demande de faire quelque chose, fais-le. Même si ce n'est pas logique, fais-le. Et si tu te trompes, ce n'est pas grave. Vous savez, c'est mieux de se tromper que de ne rien faire. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, Nat, tu as beaucoup de sagesse. Comment ça se fait? Je me dis, t'es sûr? Parce que bon. Et je lui ai dit, écoute, tu sais la sagesse d'où elle vient? Elle vient du nombre d'erreurs que j'ai faites. C'est tout. Le nombre d'erreurs. Je lui dis, j'ai fait énormément d'erreurs, mais je les ai faites à fond. Moi, j'ai appris la batterie quand j'étais jeune et mon prof de batterie me disait toujours, tu sais quoi, quand tu te trompes, fais-le à fond. Et les gens, ils verront pas que tu t'es trompé. Et j'ai suivi son conseil toute ma vie, dans tous les domaines. Mais c'est vrai, parce que des fois, on est tellement hésitant, parce qu'on n'est pas sûr qu'on a raison, on n'est pas sûr qu'on va... Alors on est hésitant, et qu'est-ce qui se passe pour finir? Tu fais rien. Tu fais rien, tu n'avances pas parce que tu as peur de te tromper. N'aie pas peur de te tromper. Trompe-toi sincèrement. Après, tu diras, je me suis sincèrement trompé. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. Au moins, et alors, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas pouvoir aller de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et il nous laisse nous tromper. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et non seulement il nous laisse nous tromper, mais lorsqu'on nous trompe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il tend sa main et il nous retire des grandes eaux. Il nous retire du puits de la misère, de la détresse. Lorsqu'on appelle l'Éternel, lorsqu'on fait appel à Dieu, il vient et il nous aide. Il ne dit pas, oh, tu n'aurais pas dû te tromper, tant pis pour toi, c'est bien fait. Non, il dit, viens, je vais te relever maintenant. Je vais te relever et tu vas apprendre de tes erreurs. Et tu vas pouvoir aller de l'avant. Première chose qu'ils ont fait, c'est obéir à Dieu. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est la deuxième chose qui s'est passée. Pour conquérir le pays promis, c'est qu'ils ont dû se battre. Allô?
savez, se battre, ça demande un effort. Je sais que j'ai commencé ce message en disant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Mais on s'arrête afin de pouvoir mieux avancer après. On ne s'arrête pas pour toujours. On s'arrête afin de chercher la face de Dieu, afin de savoir ce que nous devons faire et comment nous devons faire. Et une fois que nous avons une ligne de conduite, une fois que Dieu nous guide, une fois que Dieu nous parle, alors à ce moment-là, on se met en route et on se bat. Amen. Moi, des fois, lorsque je vois l'Église, j'ai l'impression qu'elle ressemble plus à un hôpital, voire aux soins intensifs d'un hôpital, plutôt que d'un camp d'entraînement des forces spéciales. Et je comprends que lorsque tu viens à Dieu, tu es dans un sale état, je comprends. Tu es dans un sale état et on a besoin de restauration. On a besoin que Dieu nous touche. On a besoin d'être libéré, délivré. On a besoin de ressentir la présence de Dieu. On a besoin de voir Dieu agir dans notre vie, d'être restauré dans notre vie. Amen. C'est ce qu'on a besoin. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque tu viens à Dieu, il te donne du repos. Mais la vision de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu restes dans un lit d'hôpital toute ta vie. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu restes un assisté. Vous savez, des fois, lorsque tu es à l'hôpital, lorsque tu fais une opération, lorsque tu as un problème, tu es dans ton lit d'hôpital et tu es bien. Il y a tout le monde qui vient te servir, te donne à manger, etc. Tu n'as rien à faire, aucun effort, c'est terminé, les efforts, c'est terminé. Tu peux juste te reposer et recevoir. Et moi, j'aime me reposer et recevoir. D'ailleurs, j'aime faire ce qu'on appelle du soaking. Est-ce que vous savez c'est quoi le soaking? Alors le soaking, c'est très spirituel. Tu mets de la musique douce, chrétienne, au piano, et tu te relaxes dans la présence de Dieu. C'est du soaking. Moi, j'aime faire ça. Et souvent, ça finit en soupirs inexprimables. Simplement profiter de la présence de Dieu. Et c'est extraordinaire d'être dans sa présence. C'est extraordinaire de dire, oui, l'Éternel est mon berger, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il est là et il me fait du bien et on en a besoin. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour toute chose. Et je me souviens qu'une fois, je me préparais à faire du soaking. J'avais allumé mon petit haut-parleur pour mettre de la musique. Et le Seigneur me dit, tu vas faire quoi? Je dis, je vais me reposer dans ta présence, Seigneur. Je suis très spirituel. Il dit, non, aujourd'hui, je veux que tu intercèdes. Non, écoute, moi j'aime bien le soaking. J'aime bien me reposer en toi. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, tu intercèdes. Je veux que tu pries pour un tel, pour telle nation, pour telle chose, etc. Je dis, ok Seigneur, je vais me lever et je vais commencer à me battre. Je vais commencer à prier, je vais commencer à intercéder. Je vais commencer à voir ta gloire se manifester. Je vais commencer à faire des efforts. Dites avec moi, effort. Aïe, aïe, aïe. Des fois, j'ai l'impression que ce mot est devenu un gros mot dans les églises. C'est vrai, des efforts. C'est quoi de faire des efforts? Ça veut dire que tu dois te faire violence. Moi, je me souviens qu'il y a des années, en tout cas on m'a parlé, j'étais pas là, mais on m'a parlé, il y a des années, il y a eu un réveil dans la Wallonie, et on nous raconte qu'il y a des gens qui faisaient jusqu'à 3 heures de marche à pied pour aller aux réunions, presque tous les jours. Et aujourd'hui, on a du mal à faire 1/4 d'heure en voiture pour y arriver. Certaines personnes, elles ont du mal. Oh, mais non, mais tu veux commencer à 10 heures? Mais ça ne va pas. On ne peut pas commencer à 11h30, midi, faire des efforts. Oui, mais tu veux dire que je dois prier, que je dois intercéder, que je dois faire quelque chose? Oui, la Bible, elle nous parle de faire des efforts. La Bible nous parle
travailler à notre sanctification. Travailler, ça veut dire travailler. Ça veut dire qu'on doit travailler à notre sanctification. On doit faire des efforts pour que ça fonctionne. Et là, c'est comme si tu dis, non, aujourd'hui, je veux venir à l'église et je veux que tout soit fait pour moi. Des fois, j'ai l'impression que tout ce qui manque dans les églises, c'est un tapis roulant et des sièges massants. C'est comme si tu arrives à la porte de l'église, tu mets ton pied, tu avances tout seul et puis hop, tu t'assieds et tu as des sièges massants. Une fois, j'étais dans une église comme ça en France où ils avaient racheté un ancien cinéma et ils avaient des fauteuils en cuir extraordinaires, super confortables, très larges. Et là, tu t'asseyais, oh là là, c'était super. C'était tellement génial que je me suis endormi. C'était trop confortable, vraiment. Ne me jugez pas, vous n'avez pas été là-bas, ne me jugez pas. D'ailleurs, on change de bâtiment, il y avait trop de ronflements dans la salle. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines églises où c'est fait, tout est là pour faire comme, comment on dit, c'est un divertissement. On est là pour te faire plaisir. Vous savez, lorsque on vient à l'église, mes amis, lorsqu'on vient à l'église, est-ce que tu crois que tout repose sur le groupe de louanges et le prédicateur? Moi, je crois que tout repose sur l'assemblée, sur chacun d'entre nous. Le prédicateur, le groupe de louanges et tout le reste. La Bible, c'est ce qu'elle dit. Lorsque tu viens, tu écoutes, tu es attentif à Dieu, parce que tu ne viens pas simplement pour recevoir, tu viens également pour donner. Tu viens pour donner, mais tu vas dire, mais qu'est-ce que je peux donner? Tu peux donner des paroles d'encouragement. Les gens qui sont ici ont besoin de paroles d'encouragement. On a besoin d'être encouragés, et je ne veux pas recevoir une parole d'encouragement mielleuse, et juste, non. Quelle est la parole que Dieu dit? Est-ce que tu viens des fois à l'église en te disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire pour telle ou telle personne? Seigneur, montre-moi une personne aujourd'hui, ce matin, je peux prier, intercéder pendant toute cette semaine. On est là pour faire des efforts, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Amen. On est là pour voir la gloire de Dieu ensemble et pas juste se reposer sur le pasteur. Moi, j'ai été pasteur pendant 16 ans et des fois tu as des personnes qui appellent, c'est comme si tu dis « Allô pasteur, au secours, au secours !» Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes clés. Est-ce que tu peux venir? Le pasteur, il ne peut pas tout faire. Hein? On a des urgences bizarres des fois. Hein? Moi, à un certain moment, après une certaine heure, j'éteignais mon téléphone. Parce qu'après une certaine heure, les urgences devenaient de plus en plus bizarres. Un jour, il y a une dame qui m'appelle tard au soir, et elle m'appelle, elle me dit « Allô, pasteur ?» Je me dis « Oh là là !» Vous savez, les urgences deviennent bizarres. Et elle me dit « Il faut que je te parle, pasteur, j'ai un problème. » Ah, je me dis « Oui, tu as un problème. Un problème d'ébriété. » Et puis, elle dit, je vais te dire, c'est quoi? Et puis, elle fait... Je dis, tu peux répéter, j'ai bien compris. Pasteur. J'écoute, je vais te rappeler demain matin, parce que je ne comprends rien de ce que tu me dis. Et je vais prier pour toi, et je vais te rappeler, parce que je ne peux rien faire pour toi. Et je la rappelle le lendemain matin, je dis « Allô, tu m'as appelé, tu étais dans un état second. » Elle répond « Non, je t'ai jamais appelé. J'ai aucun problème. » Des fois, je sais c'est quoi. Hein. Mais il y a des temps, vous savez, il y a des temps pour être guéri, il y a des temps pour être touché par Dieu et pour être restauré. Mais il y a des temps où tu vas te dire, ok, j'ai un problème, je vais y faire face. Je vais demander peut-être à quelques frères et sœurs de prier avec moi et on va combattre ces choses-là. On ne va pas se laisser faire, on va se battre. Lorsqu'ils sont rentrés dans le pays promis, ils ont dû se battre. Et la Bible, elle nous dit que Jésus, il a été obéissant, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 8, que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix.
moi j'aimerais te poser une question ce matin. Jusqu'où tu es prêt à aller pour voir ce pays changer? Jusqu'où tu es prêt à aller pour voir ton quartier être touché, ta famille être transformée? Combien d'entre vous, vous êtes prêts à faire ce que Dieu demande de faire pour voir la gloire de Dieu se manifester? Il y a quelque temps, on a sorti notre premier album de louanges et puis un deuxième. Et je me souviens, j'ai mis sur Facebook, on a fait des petits clips, enfin les clips des titres, et puis j'ai mis ça sur Facebook, j'ai mis ça sur YouTube, et puis j'ai partagé ça avec tous mes amis sur Facebook. Vous savez, les amis sur Facebook, les gens que tu connais pas, là, les amis sur Facebook. Et j'ai partagé ça avec des chrétiens et avec des non-chrétiens. Et puis je me suis dit, tu sais, la louange, c'est pas vraiment pour évangéliser, hein, normalement. Eh bien, je me suis trompé. Quelque temps plus tard, après avoir mis le clip, je rencontre mon concessionnaire auto dans un magasin. Et il me dit, oh bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Il me dit, tu sais, j'ai vu tes clips vidéo. Je dis oui. Et il dit, j'en ai encore la chair de poule. Ça m'a fait tellement de bien. Je sens la paix à chaque fois que je les écoute. Ça me fait tellement de bien. Et alléluia. Et puis quelques temps plus tard, j'appelle mon assureur et mon assureur, il me dit, tu sais quoi, j'ai regardé tes clips vidéo. Je me dis, t'es dans mes amis, toi, sur Facebook? Il me dit, mais ça fait tellement de bien d'écouter ces choses-là. Je ressens l'amour de... Et il commence à me parler de Dieu. Mon assureur, qui n'est pas chrétien, il commence à me parler de Dieu suite aux clips vidéo. Et alors il me dit, t'as fait autre chose? Je lui dis, écoute, si tu veux, il y a des messages. Ah, dis-moi le lien. Et je lui donne le lien et il a été écouter tous les messages que j'ai mis sur Facebook. Il a commencé avec ça. Et puis, il a commencé à s'ouvrir. Et il m'a appelé plusieurs fois en disant, Nad, je sens l'amour de Dieu. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec nous aussi, des musiciens qui ne sont pas chrétiens. Et vous savez ce qui s'est passé? Après X ans, ils se sont donnés à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu es obéissant, lorsque tu arrêtes d'avoir peur de ce que les gens pensent de toi, tu commences à avoir des fruits. Je pense, et sincèrement, je pense que nous sommes trop polis. Des fois, on est poli. Vous savez, la politesse, elle te fait te taire. Surtout, ne dis pas ce que tu penses. Ne dis pas ce que tu reçois parce que tu pourrais choquer. Jésus, quand il est venu choquer. Amen. Jésus est venu choquer, il a choqué tout le monde. Lorsqu'il parlait aux pharisiens, il disait « race de vipères ». Ça vous choquerait si on vous dit ça? C'est choquant quand même comme parole. Vous savez, des fois, on est là, on dit « oh mais tu sais, il faut rester politiquement correct, il faut faire attention à ce que tu dis ». Non! Dis ce que Dieu te dit de dire et tu verras les résultats que tu vas avoir. Je vous parle pas du nombre de fois où Dieu m'a dit de dire certaines phrases et j'étais là. Ça va. Je me souviens, une fois, j'étais invité aux États-Unis à prêcher dans une église et il y a eu un temps de louange extraordinaire. Et puis, voilà que c'est le tour où c'est mon moment de prêcher. Puis le Seigneur me dit, ne prêche pas, mais crie, réveille 3 fois. Alors, déjà, tu as la chance d'être invité aux États-Unis, c'est cool. Tu es invité dans une église, c'est génial à prêcher. Je me dis, je vais faire ça, je me grille direct, c'est terminé, ils m'inviteront pas. Le gars, on l'invite à prêcher, tout ce qu'il dit, c'est réveille 3 fois, tu vois, c'est un peu... Ils vont dire, on n'en a pas eu pour notre argent, tu vois, je sais pas. Et là, je me souviens, je m'avance, et je dis, Dieu m'a dit de faire un truc, je vais le faire. Et je crie réveille 3 fois. Et je rends le micro au pasteur et je vais m'asseoir. Et là, tous les gens de l'église, ils me regardent bizarrement. L'air de dire, toi, mon grand. Mais je vois le pasteur qui ne réagit pas de la même façon. Il se lève et il dit, il y a quelques années, le pasteur, il dit, j'étais dans une émission télé, on m'avait invité, et j'avais préparé un message, et le Seigneur m'a dit, proclame réveille 3 fois et arrête. Vous savez ce qui s'est passé? Dans les mois qui ont suivi, cette église, elle a connu un réveil.
Ils avaient une salle de 500 places et ils étaient 50. Et en quelques mois, ils sont devenus 500. Ils ont construit des bâtiments à côté, ils ont fait plein de choses. C'est devenu la plus grosse église de la ville. L'obéissance. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est ta réputation, ce que les gens pensent de toi. Croyez-moi, ça n'a pas de sens. Vous savez, la réputation, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, il faut chercher à plaire à Dieu. De toute façon, tu ne plairas pas à tout le monde. Alors, autant plaire à la seule personne qui ça compte vraiment. Dieu. Autant plaire à Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il a voulu faire, il a dit, je vais être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous savez, on a des choses qu'on a envie de faire. Notre chair, elle est forte. Notre chair, elle a des envies. Amen? Est-ce que vous vivez dans la chair? On vit dans cette chair, mais on n'est pas obligé de marcher selon ces désirs de la chair. On peut marcher selon les désirs de l'esprit. Et un jour, un homme, il va voir son pasteur et il dit, pasteur, j'ai un problème avec l'alcool et j'arrive pas à m'en sortir. S'il vous plaît, pasteur, aidez-moi. J'ai essayé encore et encore, j'ai fait tout, j'ai été aux alcooliques anonymes, j'ai tout fait pour m'en sortir, mais je n'arrive pas. S'il te plaît, pasteur, aide-moi. Et le pasteur lui a donné un conseil. Et je sais que d'habitude, lorsque le pasteur donne un conseil, on dit oui, merci pasteur, et je vais prier pour voir si ce conseil est de Dieu, et peut-être, je vais faire ce que tu m'as dit. Mais cet homme-là, il a écouté le conseil. Vous savez, c'était quoi le conseil de ce pasteur? Il a dit, à chaque fois que tu as envie de boire, descends dans la rue et va parler de Jésus à quelqu'un. Ça, c'est un conseil, hein? Et donc cet homme-là rentre chez lui et puis évidemment il a envie de boire. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que le pasteur lui a dit. Oui, je sais, ça arrive, il y a des exceptions. Il fait ce que le pasteur lui a dit, il descend dans la rue, il va parler de Jésus à quelqu'un et la personne se donne à Jésus. Et il est tellement heureux qu'il n'a plus envie de boire. Il rentre chez lui. Quelques heures plus tard, l'envie revient. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il redescend. Et il va parler de Jésus à quelqu'un d'autre. La personne se donne à Jésus, il est content, il remonte chez lui. Il n'a plus envie de boire. Et pendant des mois, il a fait ça. Alors tout le monde ne s'est pas donné à Jésus, mais à chaque fois, il était content d'avoir obéi à Dieu. À chaque fois, l'envie de boire disparaissait. Et après quelques temps, non seulement il n'était plus alcoolique, mais en plus des dizaines et des dizaines de personnes avaient donné leur cœur à Jésus. Quand ta chair elle a envie de faire quelque chose, dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à la place? Parce qu'il faut remplacer les envies de la chair par ce que l'Esprit veut qu'on fasse. On ne peut pas ne rien faire, mais il faut demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Accomplissez les œuvres de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Seigneur, je veux être guidé par toi et je veux savoir ce que toi tu veux. Et on va terminer avec ce texte dans Luc chapitre 9, verset 23. Jésus parle et il dit à tous, écoutez bien, ce texte, il est dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Ce texte est dans les 3 évangiles. Chaque fois, il est dit, Jésus dit à tous. Soit il dit, Jésus dit à ses disciples et au peuple, ou Jésus dit à tous. Ça veut dire que ce n'est pas juste pour les initiés, ce n'est pas juste pour les super spirituels, c'est pour chacun d'entre nous. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas une décision que tu prends une fois dans ta vie. Suivre Jésus, c'est une décision que tu prends chaque jour de ta vie. Tu ne peux pas dire, oh non, mais moi j'ai décidé de suivre Jésus aujourd'hui. Des fois, on est dans une réunion et sous le coup de l'émotion, on dit, Seigneur, je te donne tout. Sauf mon portefeuille. Alors, je me souviens, j'écoutais ce témoignage et il y avait cette
dame qui était leader de louange, et puis elle chantait ce chant. Oui, prends tout. Vous savez ce chant, prends tout Seigneur, etc. Et alors qu'elle était en train de chanter ce chant, le Saint-Esprit était en train de la convaincre que ce qu'elle chantait n'était pas vrai. Parce qu'elle disait prends tout, mais pas ça, pas ça, pas ça. Seigneur, mes enfants, c'est à moi. Mon portefeuille, c'est à moi. Ma vie, finalement, c'est à moi. Mon travail, c'est moi qui décide. Des fois, on est là sous le coup de l'émotion et on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Mais si chaque jour tu dis, Seigneur, aujourd'hui je décide de t'obéir, aide-moi à t'obéir. Nous, chaque jour, avec mon épouse, on prie et on dit, Seigneur, conduis-nous. Seigneur, on veut faire ta volonté. Seigneur, conduis-nous dans ta volonté, pas dans ce que nous, on a prévu pour notre vie, mais dans ce que toi, tu as prévu. Et le seul moyen pour faire ça, et je reviens au passage du début, c'est de dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Aujourd'hui, je veux prendre un temps pour m'arrêter. Et je veux te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le diable essaie de te faire croire que tu n'es pas capable. Le diable essaie de te faire croire que tu n'es pas assez spirituel. Le diable essaie de te faire croire que ce message est pour les autres, mais pas pour toi. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et que tout ce qu'il te demande de faire, il va t'équiper pour que tu puisses l'accomplir. Il va te donner la force pour que tu puisses l'accomplir. Il va te donner l'amour pour que tu puisses aimer les gens qui sont autour de toi. Et il va te donner la sagesse afin que tu puisses prendre les bonnes décisions. Alors soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci, je crois que c'est toi qui parles. Je crois que c'est toi qui parles à cette église ce matin. Tu parles à ton peuple. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vérité. Je te remercie pour ta parole. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus, maintenant, pour que cette semence qui a été semée dans les cœurs puisse porter du fruit et que ce fruit demeure. Seigneur, je prie que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Et peut-être tu es là ce matin et tu es dans cette course folle. Tu es dans cette course folle et des fois tu aimerais arrêter, tu aimerais prendre du temps, mais c'est comme si à chaque fois que tu essaies de prendre du temps, peut-être pour prier, que tu essaies de prendre du temps pour chercher la face de Dieu, à chaque fois il y a quelque chose qui vient, il y a un coup de téléphone, il y a quelque chose qui vient, il y a une demande, et tu n'arrives pas, même si tu essaies. Et le Seigneur te parle ce matin, parce que c'est comme si le diable a mis sur toi, sur ta vie, une culpabilité. Et au nom de Jésus, on veut enlever cette culpabilité maintenant. Qu'elle tombe de tes épaules. Le Seigneur n'est pas là ce matin pour te juger, pour t'accuser. Le Seigneur est là ce matin pour te tendre la main et pour te relever. Le Seigneur est venu ce matin pour te dire combien tu es précieuse à ses yeux. Il veut parler à ton cœur. Et peut-être c'est toi ce matin, et c'est comme si Dieu dit, mais demande-moi la force, le courage pour t'arrêter. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais le Seigneur te dit, mais demande-moi le courage. C'est que tu as besoin de courage pour t'arrêter. Alors maintenant, là où tu es, dis, Seigneur, donne-moi le courage, s'il te plaît, de m'arrêter. Donne-moi la force, donne-moi la possibilité de m'arrêter un instant dans ma journée, afin de découvrir combien tu es Dieu, afin de découvrir ta bonté, ta fidélité, afin de découvrir tes voies. Au nom de Jésus, maintenant, je veux briser cette culpabilité, toutes ces pensées qui ne sont pas de Dieu maintenant, je les brise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Mensonge de l'ennemi. Vous taisez maintenant au nom de Jésus.
Et je proclame la vérité de la parole de Dieu maintenant dans ta vie. La vérité de la parole de Dieu. Ton cas n'est pas désespéré. Non, ton cas n'est pas désespéré. Non, il n'est pas trop tard pour toi. Écoute-moi bien, il n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas foutu. Arrête de croire que c'est foutu. Ce n'est pas foutu. Le Seigneur a une solution pour toi. Le Seigneur a une solution pour toi. Crois-le maintenant. Crois ce que Dieu te dit. Crois ce que Dieu te dit. Il veut te parler maintenant. Il veut restaurer dans ta vie l'espoir, l'espérance. Il veut te redonner l'espérance. Reçois cette espérance. Reçois cette espérance. Ce matin, ceux qui ont besoin d'espoir, d'espérance, qui ont besoin de recommencer à rêver avec Dieu, simplement juste lever les mains vers le ciel et dites: Seigneur, redonne-moi de l'espoir, redonne-moi des rêves, redonne-moi des rêves, Seigneur, que je puisse recommencer à rêver, espérer avec toi. Seigneur, merci pour ta restauration maintenant. Merci pour ta restauration. Juste recevez un instant, c'est juste entre vous et Dieu. Je vois que le Saint-Esprit est en train d'agir ici ce matin. Simplement, reçois maintenant ce que Dieu est en train de faire en toi. Ne te repose pas sur tes forces, sur tes capacités, sur ta spiritualité, sur tes œuvres, mais juste sur la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, nous ne méritons pas, mais tu nous le donnes quand même parce que tu nous aimes. Merci pour cet amour infini, Jésus. Reçois cette espérance ce matin. Reçois cette espérance ce matin. Dieu veut donner des rêves, je le vois. Dieu veut donner des rêves, il veut te donner des rêves. Et je vois qu'il y a la créativité de Dieu qui est là ici ce matin également. Dieu veut te donner des idées nouvelles, des idées créatrices. Il veut te donner des idées nouvelles, des innovations. Dieu veut te donner des innovations. Juste reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette créativité maintenant. C'est comme si pour certaines personnes, c'est comme si pendant quelque temps, peut-être même, il y a une personne, ça fait même des années que tu as, c'est comme s'il y a des choses en toi que Dieu t'a données, mais tu n'arrives pas à les exprimer. Et maintenant, ça se débloque. Alors que tu espères en Dieu, ça se débloque maintenant au nom de Jésus. Et il va te donner cette créativité. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Ça va être tellement bénissant pour le peuple de Dieu. Ça va être tellement bénissant pour le peuple de Dieu. Laisse cette créativité de Dieu venir sur toi maintenant. D'autres personnes aussi, tu as besoin de t'arrêter, mais tu as besoin de repos, tu as besoin d'être restauré. Et Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer, il veut te redonner cette énergie, il veut te redonner cette fougue, il veut faire renaître ce feu en toi. Parce que tu viens ici le dimanche matin, mais tu viens plus par passion, tu viens par habitude. Tu viens par habitude, tu as l'habitude de venir, alors tu viens et tu reçois mais un tout petit peu. Il n'y a plus ce feu qui est en toi. Le Seigneur veut relever ce feu, ranimer ce feu dans ta vie. Alléluia. Espère en lui. Espère en lui. Seigneur, merci pour ton œuvre parfaite. Merci pour ta volonté qui s'accomplit parfaitement. Seigneur, je te remets mes frères et mes sœurs ici ce matin. Ceux qui regardent également sur Internet, je te remets au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que l'œuvre que tu as commencée en eux, tu es fidèle pour l'accomplir à la perfection. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelle parole merveilleuse, bien-aimée. Amen. Est-ce que vous avez reçu comme Amen. Dans cette année de repos,